Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo de cartomancie. Ce mois-ci, nous nous retrouvons donc pour la vidéo du mois de juillet 2024. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un beau mois de juin. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore une fois changé le type de format de vidéo, c'est-à-dire que là j'ai préféré refaire signe par signe. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait le tirage juste avant d'allumer la caméra. Et là, nous allons découvrir ensemble ce tirage. Donc, on va commencer tout de suite donc, pour vous, amis Verseau, votre mois de juillet 2024. Ok. Donc là, votre mois de manière générale, pour vous, c'est le 5 de denier. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il est représenté à travers ce jeu de Soul Shadow. Il est représenté par un 5 de denier. N'importe quoi. Oui, le 5 de denier représenté par un 5 de denier, mais là avec une assiette vide. Donc ce mois peut déjà nous donner la vision d'une chose, c'est que vous pouvez, pour certains d'entre vous, ressentir un peu plus le vide. Alors je dirais pas forcément, alors ça peut être un vide concret, mais ça peut être un vide à l'intérieur de soi, dans son corps, comme s'il manquait quelque chose, voilà, pour certains. Dans tous les cas, pour moi, un 5 de denier, ce que ça vient nous parler d'une chose, c'est qu'on est dans une phase de gros changement. On est dans une phase d'évolution. Alors, cette évolution peut d'abord passer par de gros désordres. Alors, de gros désordres au niveau peut-être de son alimentation, puisqu'on a euh, une assiette. Donc, ça peut être voilà, des choses que l'on mangeait habituellement qui ont plus de mal à passer. Ou ça peut être des désordres dans sa vie quotidienne. Donc, vraiment dans le concret, hein, dans ce que vous vivez au jour le jour. Ou des choses qui normalement se passent correctement, ça ne se passe plus comme prévu. Et donc voilà, on peut ressentir vraiment une lourdeur, quelque chose qui nous met un peu en tension d'une certaine façon et qui nous donne envie de faire sortir un petit peu les quatre vérités. Dans tous les cas, cette évolution, elle est là pour vous pousser vers la progression. Mais donc toute tension qu'on peut ressentir ou de désordre ou voilà tout ce que je vous ai parlé, c'est si jamais il y a des choses qui peuvent coincer ou quand vous voyez que l'énergie nous pousse à évoluer mais qu'il y a des choses qui coincent, et bien généralement ça crispe, enfin ça se crispe, ça fait du bruit, jusqu'à où qu'en fait il y a tout qui cède. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça parce que c'est comme ça que je le perçois tout de suite. Dans tous les cas, ça demande, à mon sens, beaucoup de lâcher prise. Arriver à relativiser certaines choses, à prendre de la hauteur et voilà, alors pas forcément s'abandonner, mais laisser les choses se faire parce que ça fait partie du rythme naturel de la vie d'être en évolution, parce que tout ce qui est figé, tout ce qui ne bouge pas est considéré comme mort dans la nature, et la nature n'aime pas ça, elle n'aime pas tout ce qui est figé. Et généralement, la nature, ce qu'elle fait lorsqu'il y a quelque chose qui meurt, elle le transforme pour qu'elle puisse à nouveau créer la vie avec cela. Donc voilà, il n'y a pas de, c'est toujours en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. Et donc tout ce qu'on essaye de maintenir dans le marbre et qui ne bouge pas, c'est presque un peu contre nature, c'est là ce que ça vient nous dire, hein, et qu'il faut apporter plus de souplesse, plus de mouvement en tout cas pendant ce mois de juillet. Dans tous les cas, une fois que, si jamais voilà, ça peut coincer, une fois que cela est passé, je pense que ça peut vraiment vous apporter des solutions à des problématiques. Ça peut vous ouvrir un peu plus à, euh, à de nouveaux centres d'intérêt, à vous ouvrir un peu plus aux autres aussi. Et, euh, et donc voilà, ça peut vous aider aussi sur certains projets ou du moins vous apporter une progression dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, nous allons voir ce qui pourrait poser problématique pour vous pendant ce mois de juillet. Ok, donc là nous avons donc la justice. La justice donc qui pourrait vous poser problématique. Donc c'est quand même quelque chose qui a l'air d'être assez fort parce que autant en matière générale c'est une arcade mineure, donc c'est quelque chose qui n'est que passager. Là la justice c'est un gros morceau puisqu'il s'agit d'une arcade majeure. Qui dit arcade majeure dit une grosse étape dans sa vie. Donc là j'aurais tendance à dire que ce qui pourrait vous poser problématique pendant ce mois de juillet, alors ça peut être des perturbations intérieures. C'est un petit peu comme je vous disais, des choses qui se passent peut-être dans notre corps ou dans notre mental, voilà, dans notre façon d'être,
parce qu'il y a des choses qui sont en train de mouver, de bouger. Et donc, voilà, ça peut être un peu inconfortable. Donc voilà, des petites perturbations, des déséquilibres en tout cas, des démesures qu'on peut sentir à l'intérieur de soi et qui fait que ouais, on n'est pas au top. Mais c'est tout simplement parce qu'on a tendance peut-être à s'accrocher à des choses qui ont besoin en tout cas d'être libérées. Qu'est-ce que je peux vous dire avec cette justice en plus? Eh ben, on est obligé de parler ici de sentiments d'injustice en tout cas, ou du moins de problématiques d'ordre juridique ou administratif qui peuvent se faire sentir pendant ce mois de juillet. Dans tous les cas, ben voilà, on peut avoir comme un sentiment de manque de résultat par rapport à ce que l'on a peut-être mené jusqu'à présent. Bon, voilà. On verra pour le reste des cartes, mais c'est un petit peu ça qui peut jouer. Ça peut être voilà, d'avoir du mal de se remettre à l'œuvre, en tout cas, dans un domaine, parce que, je sais pas, il y a un manque. Il y a, comme on a vu, on peut sentir un vide à l'intérieur de soi qui ne nous pousse pas à être dans cette action-là. Donc bon. Je peux vous dire aussi que ça peut, oui, ça peut être en lien aussi avec son juge intérieur, des voix intérieures qui ont tendance à être beaucoup dans le jugement ou quoi. Alors pas forcément des autres, hein, mais ça peut être contre soi, qui, euh, qui pourrait avoir un impact un peu plus important pendant ce mois de juillet, et donc être un frein pour nous, parce que lorsque on a cette contradiction intérieure qui vient nous dire c'est pas bien comme ça comme tu fais, tu devrais dû faire comme ça, enfin voilà, qui est toujours en train de nous rabaisser intérieurement, et ben ça a tendance un petit peu à nous plomber. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir d'où est-ce que vous venez. Ok, bon ça c'est bien. C'est bien parce que là, vous venez d'une étape de votre vie où vous avez été plus enclin à vous ouvrir. Donc il y a pu y avoir une période où la communication a primé un peu plus que le reste. Et donc peut-être que vous avez pu parler avec votre cœur, ouvrir votre cœur en tout cas, pour apporter une certaine amélioration dans votre quotidien. Parce que vous avez réussi peut-être à mettre en mots ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et par le biais de la communication, par le biais du dialogue, par le biais de contact, peut-être par le biais de certains échanges aussi que vous avez pu avoir, vous vous êtes senti mieux. Vous avez peut-être repris confiance en vous et repris un petit peu d'espoir en tout cas, pour peut-être arranger un peu les choses. Mais bon, apparemment là c'est un petit peu en mode vague, et là on est un petit peu dans le creux de la vague peut-être pendant ce mois de juillet, quoi. Mais ça en fait, je pense que c'est différent que certaines étapes qu'il y a eu peut-être auparavant de ça, parce que là c'est vraiment un côté de venir apaiser par le dialogue, par l'échange, parce qu'on arrive à ouvrir enfin son cœur, peut-être par rapport à des choses qui étaient bloquées, fermées en tout cas. Là, le mal-être que l'on peut ressentir est différent parce que c'est tout simplement qu'on est en phase euh, d'évolution. Il y a un mouvement qui est en train de se créer, il y a une pulsion en tout cas qui est en train d'émerger, et ça nous met un peu à mal parce que euh, ça demande un temps d'adaptation qui n'est pas forcément évident pour tout le monde ici chez les Verseaux. On va voir maintenant ce vers quoi vous vous dirigez. Un empereur. Bon, ça c'est bien. C'est bien parce que vous voyez, il y a un équilibre qui est retrouvé. Autant là, votre problématique de ce mois, c'est une sensation de déséquilibre intérieur. Et autant, eh ben, par la suite, ça y est. C'est pour ça que je vous parle d'évolution depuis le début avec ce 5 de denier. Alors même si pour l'instant il y a une sensation de vide, ne vous inquiétez pas, il sera restauré et on se sentira beaucoup mieux. Parce que l'empereur, il est, comment dire, c'est la sécurité. C'est le socle, c'est vraiment nos fondations qui sont bien là, sur lesquelles on peut compter, qu'importe ce qu'il se passe. Il peut y avoir une tempête, si une maison est solidement ancrée par rapport à ses fondations, elle ne s'envole pas, enfin elle ne part pas, la maison. Donc là, l'empereur, ça permet de venir atténuer, apaiser, calmer, arrêter les doutes, des hésitations qu'on peut avoir perpétuellement dans sa tête. Donc s'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont dans une rumination, où ça tourne un petit peu en boucle, et je pense que c'est un peu ça, là, cette rumination qui peut venir encore et encore. Là, ça devrait s'apaiser, se calmer. Donc, il y a vraiment, je pense, un gros travail à faire par rapport à ces petites voix intérieures là. Parce que
On pourrait le voir comme... alors il peut y avoir certains versos qui ont des problèmes juridiques ou problèmes administratifs à régler pendant ce mois de juillet. Mais moi ce qui me vient dans un premier abord, ce n'est pas forcément ça, c'est vraiment ce flic intérieur, ce juge intérieur, qui est tout en là en train de bavarder, cogiter, à, à s'auto-juger, quoi, à vous dénigrer d'une certaine façon. Comme si c'était jamais assez bien ce que vous pourriez faire. Alors que ce n'est pas le cas. Là, c'est juste quelque chose qu'il faut arriver à faire taire. Parce que si vous arrivez à faire taire cela, généralement, il y aura plus de clarté d'esprit et vous aurez une meilleure compréhension, une meilleure analyse de votre situation. Et vous pourrez largement relativiser par rapport à ce qui se passe. Dans tous les cas, voilà. Cet empereur-là nous permet d'avoir plus de stabilité, plus de solidité. La situation dans laquelle vous allez pouvoir plus la maîtriser. Et là, on va pouvoir s'engager sur du long terme. C'est-à-dire, on part sur un nouveau départ d'une certaine façon, qui sera sur du long terme et qui nous permettra un meilleur épanouissement ici. Donc ça, c'est super. Au niveau de votre tête, comment ça se passe? Reine de denier. Ok. Donc là, je pense que dans votre conscience, vous avez bien pris, j'arrive plus à parler, bien pris en compte qu'il était très important de prendre soin de vous. Et que ça passe avant tout par cela. Parce que tant que l'on ne va pas faire un tri dans son coffre intérieur, et bien malheureusement, on ne peut pas avancer suffisamment, en tout cas, et correctement, sur son chemin. Donc là, la reine de denier, il faut bien voir une chose, c'est que la reine de denier, c'est une femme qui met beaucoup d'importance dans le confort de sa vie, pour qu'elle se sente bien dans sa vie. Alors, c'est pas qu'elle est forcément matérialiste et qu'elle veut que des paillettes et des strass, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment dans le sens que elle sait que pour son bien-être et pour le bien-être des gens qui l'entourent, il faut qu'elle soit dans un lieu qui soit sécurisé, confortable, où l'on puisse bien vivre, où l'on puisse profiter des plaisirs de la vie. Et que l'on puisse voilà, tous les jours se lever avec le sourire, se sentir bien dans sa peau, c'est ça surtout, la reine de denier, se sentir bien dans sa peau, pour pouvoir ensuite partager autour d'elle. Et pouvoir en fait avoir quand même beaucoup de personnes autour d'elle avec qui pouvoir se confier, à qui avoir confiance, pouvoir voilà, beaucoup échanger, rire. Là, c'est vraiment les plaisirs de la vie, les plaisirs de la table, voilà, toutes ces choses-là. Il se peut aussi qu'il y ait certains versos qui aient compris, enfin qui aient conscience d'une chose, c'est que peut-être que récemment, ils ont ouvert leur coffre secret, leur coffre à secret, où ils enfouissaient tout depuis longtemps, et que du coup ils se sont mis un petit peu, alors pas forcément en insécurité, mais ils ont exposé un petit peu leur fragilité. Et du coup, eh ben, ils se demandent quoi faire avec cela. Et donc là, on verra par la suite. Mais je pense que si c'est le cas pour vous, et que vous avez enfin osé vous ouvrir aux autres et montrer un petit peu autant les forces et les faiblesses que vous avez, et c'est un énorme atout que vous avez fait parce que ça permet à ce que les autres vous comprennent un peu mieux. Parce que généralement, le Verseau, c'est une personne qui est très innovante, qui a beaucoup plus de... Comment vous transmettre cela? Il a plusieurs tours d'avance, c'est-à-dire qu'il a une vision des choses qui lui permet d'anticiper. Alors, généralement, il est toujours en tendance en train de me mettre en garde, ou du moins de montrer le cheminement à tout un chacun, et les autres ne le croient pas. C'est un petit peu le syndrome de Cassandre. Les autres disent, mais non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis, mais t'es complètement déconnecté de la réalité, enfin, ce genre de raisonnement-là, peut-être. Et au final, ça finit par arriver parce que, justement, vous avez eu le bon œil par rapport à la situation. Donc bref, d'avoir réussi peut-être à ouvrir votre coffre, ça a permis aux autres de comprendre peut-être votre cheminement, ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez en fait avoir ce type de comportement toujours dans l'anticipation. À présent, on va voir au niveau de votre inconscient ce qui se passe. 9 de denier, c'est bien. C'est bien parce que là, ce que l'on peut dire, c'est que il y a une réelle amélioration qui est en train de se faire au niveau de votre conscience. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes en pleine transformation ici. Donc même si ça peut voilà, un peu vous bouleverser, vous inquiétez pas, c'est que je pense que le travail de l'inconscient a déjà bien été effectué et que du coup là on est en train de terminer le travail.
Un 9 de denier, on arrive à la fin d'un cycle. Donc votre inconscient est en train de terminer les derniers réglages qu'il y a à faire pour que vous puissiez en fait vous remettre en route. Voilà. Il peut y avoir vraiment une amélioration, en tout cas, qui peut se faire au niveau intérieur. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le temps que ça passe de la conscience, de l'inconscient à la conscience, il y a un laps de temps. Il y a quand même certaines étapes à franchir pour que ça puisse passer voilà, de cette part d'ombre que l'on a vers la part de lumière, de la part du moins qu'on on peut palper, quoi. Ici, donc, je peux vous dire en tout cas que ça va vous permettre, ce travail-là qui est en train d'être effectué, d'avoir beaucoup plus de calme intérieur. Et donc, alors d'une part, ça va beaucoup vous aider par la suite sur un développement personnel, mais c'est très bien parce que vous avez conscience qu'il vous faut prendre soin de vous. Donc là, développement personnel prime. Donc là, il y a tout un cheminement à faire sur soi pour pouvoir en fait être au meilleur de soi et pour pouvoir après, justement, montrer vos joyaux, montrer votre potentiel, montrer votre pouvoir, votre force aux autres. Mais voilà, ça passe par d'abord un gros cheminement sur soi pour pouvoir être capable de le montrer, de montrer la véritable personne que l'on est. Donc voilà, c'est quand même pas mal parce qu'il y a un gros progrès qui se fait, qui apportera, je pense, un grand contentement pour vous et qui vous aidera après dans votre vie quotidienne, pour peut-être votre travail ou en tout cas pour vous sentir mieux. Et ça peut voilà, réveiller un petit peu votre imagination, votre créativité en tout cas. Prêtez garde à vos rêves. Voilà ce que je peux vous dire. Parce qu'il peut y avoir des messages qui vous sont transmis de votre inconscient pendant vos rêves. Ensuite, on va voir vous. Alors là, c'était de façon plus générale et là, on va voir de façon plus concrète pendant ce mois de juillet. 5 de bâton. Ah, déjà, on a un parallélisme entre le général et vous concrètement. On a un 5 de denier, un 5 de bâton. Donc là, j'aime bien avoir un 5 de bâton ici parce que même si un 5 de bâton nous montre qu'il peut y avoir des hauts et des bas, en plus avec cette représentation-là, on voit quand même qu'il y a de la pugnacité, il y a un regain un petit peu, on a envie en tout cas d'y aller. Donc malgré le fait qu'il peut y avoir des humeurs variables avec des hauts et des bas, ce que je peux vous dire c'est que d'une part, un 5 de bâton, ça montre qu'il y a des changements qui sont en cours, alors que ça peut être des gros changements qui peuvent être un peu déstabilisants. Donc voilà, cette série de changements va vous appeler à mieux réfléchir sur vous, sur vos besoins, pour reprendre les rênes de votre vie. Et là, je pense que c'est primordial. Vu ces changements qui sont en cours pour arriver à cette stabilité dont vous avez besoin et dont vous aspirez sur du long terme, il sera très important de reprendre tout correctement pour maîtriser votre situation. Donc voilà, c'est quand même... c'est bien parce que ça vous rebooste un petit peu. Donc je pense que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre votre assurance ici. Mais par cela, c'est un côté un peu challengeant. Il faut arriver à se remettre, ouais, se booster, se dire allez c'est bon là j'y vais. Dire que je ne passe pas mon temps à tourner, à cogiter comme on a pu le voir, voilà, à ruminer certaines choses. Au contraire, je me mets en action parce que c'est par l'action que en fait on est le plus, enfin vous êtes le plus compétent, j'ai l'impression. Votre entourage, comment il vous perçoit? As d'épée, c'est bien. Vous êtes un peu la lumière qui illumine euh, vos, vos proches parce que justement c'est comme si vous étiez un phare qui permettait de voir au loin les obstacles ou du moins de vous prévenir à l'avance des dangers qui pourraient y avoir, un petit peu comme je vous ai dit auparavant, hein. Donc ça c'est bien. Donc avec un as d'épée c'est bien parce que les gens savent que d'une part vous êtes d'une précision, d'une clarté par rapport à votre vision que vous avez du monde et que donc ça vous permet de savoir si les uns et les autres sont un petit peu sur la bonne voie ou non. Ce qui est bien, c'est que vous êtes normalement très ouvert à la nouveauté, très ouvert au changement, parce que vous savez qu'on est obligé de passer par certains changements dans notre vie, il y a certaines étapes en tout cas. Et qu'il y a quand même une certaine... Voilà, vous rayonnez en tout cas par rapport à vos proches. Sauf quand vous êtes dans cet état de ça tourne dans ma tête et
je me suis en total déséquilibre. Si vous êtes en total déséquilibre, malheureusement, là, ce que votre entourage peut percevoir, c'est que il y a quelque chose qui est amené à se transformer à l'intérieur de vous, ou du moins à mourir symboliquement pour se transformer, hein, et que cette transformation-là se fait un petit peu de façon violente intérieurement à vous, que du coup, c'est un peu difficile de d'avoir accès à cette lumière que généralement vous pouvez refléter pour les autres. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, on va voir vos peurs, vos angoisses, vos espoirs surtout. 7 de bâton. Alors déjà, première chose qui me vient comme ça avec un poney qui est dans un enclos, les Verseaux, vous n'êtes pas du genre à être des prisonniers. Au contraire, c'est un petit peu l'électron libre. Quelqu'un qui a besoin d'avoir une totale liberté sur ses actions, sur sa façon de penser, pour pouvoir en fait être toujours dans l'innovation et pouvoir aller au maximum de son potentiel. Là, un 7 de bâton, dans votre peur, je pense que ça serait euh, peur de, peur de vous éparpiller trop, euh, à tel point que vous gaspillerez toute votre énergie et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et je pense, voilà, peur de vous retrouver enfermé dans quelque chose dans lequel vous ne pourriez plus avoir d'échappatoire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, ça peut passer par plein de choses, hein. Se laisser enfermer par une situation qui nous soumettrait, par peut-être des jalousies et des commérages des gens qui nous mettraient en tout cas dans un enclos. Je pense qu'il peut y avoir aussi la peur de tout perdre, et c'est pour ça qu'après on deviendrait prisonnier en tout cas de quelque chose. Enfin voilà, ça pourrait être un peu vos peurs. Sinon, au niveau de vos espoirs, c'est au contraire, retrouver votre équilibre, retrouver votre courage, euh, avoir ce changement qui permet de vous élever, de prendre un peu plus de hauteur, d'arriver à trouver une vérité, votre vérité au plus profond de vous. Je pense que ça c'est un espoir que beaucoup de Verseaux ont, parce que voilà, j'ai pu avoir quelques Verseaux quand même qui m'ont contacté pour des guidances privées, des consultations. Et c'est un petit peu ça qui revient souvent, c'est arriver à trouver sa propre vérité pour pouvoir en fait trouver son épanouissement. Je pense que, en tout cas, la majorité des Verseaux, vous avez une force énorme, une sagesse qui, euh, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir être partagée. Malheureusement, il n'y a pas forcément les bonnes oreilles autour de vous pour pouvoir entendre ce que vous avez à dire. C'est pour ça que je vous invite à lire peut-être le mythe de Cassandre qui, bon, certes, enfin, était convoité par Apollon et au final lui a fait une fourberie pour ne justement se préserver parce qu'elle ne voulait pas lui donner sa virginité. Et bref, il lui a jeté une malédiction, c'est de pouvoir voir l'avenir sans que personne ne puisse la croire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Et ça, c'est souvent quelque chose que je retrouve auprès de vous, amis Verseau, c'est que vous partez sur des thématiques que les gens nous disent, mais c'est quoi ça? Alors qu'il y a besoin d'avoir cet œil aiguisé que vous pouvez apporter. Bref, je m'égare. Dans tous les cas, voilà, il y a besoin de retrouver du bonheur, retrouver un équilibre, un épanouissement personnel en tout cas, qui est là. Un besoin, je pense, avant tout d'être très ouvert à la discussion. Et je pense qu'il y a peut-être au fond de certains d'entre vous l'envie de faire un pari, quelque chose d'audacieux, euh, un petit peu un carte sur table, sur un projet ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, après là ça dépendra du cas par cas. Je continue et je termine à présent par le futur proche pour vous, amis Verseau. Donc là, c'est quelque chose qui s'étendrait à beaucoup plus que le mois de juillet en tout cas. Ok, un 5 de coupe. Donc là, un 5 de coupe, on remarque quand même qu'on a 3 fois le chiffre 5. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est beaucoup dans une transformation, une évolution. En tout cas, il y a des modifications qui se jouent pour vous pendant ce mois de juillet. Donc là, un 5 de coupe, c'est bien parce que ça montre qu'il y a un gros changement qui s'effectue au niveau émotionnel avant toute chose. Je pense que ça passe avant tout par le fait de devoir un petit peu se retrouver seul, euh, en fait, pour pouvoir faire une réflexion
sur vous, sur votre vie, sur une situation en tout cas. Parce que je pense qu'il y a peut-être besoin, enfin moi comme ça, comme je le perçois ici, un besoin de se retrouver pour pouvoir comprendre, se retrouver soi en tout cas, et se redécouvrir pour pouvoir, si vous voulez, vous ouvrir à plus par la suite. Donc là, c'est une évolution qui est en perspective. Là, on a trois cartes qui sont dans une étape d'évolution. Donc ça bouge beaucoup pour vous. C'est pour ça qu'on peut se sentir vraiment déséquilibré, déstabilisé en tout cas. Pour moi, en tout cas, un 5 de coupe, ça ouvre vers le meilleur. Ça ouvre vers beaucoup plus d'optimisme. Ça ouvre peut-être vers la possibilité d'un projet derrière. Dans tous les cas, ça vous demandera d'effectuer des choix sur le chemin que vous allez prendre. Et donc là, on pourra le voir peut-être lors du prochain tirage vers quel choix vous serez peut-être confronté. Dans tous les cas, voilà, c'est très bien parce que on voit que ça bouge pour vous, amis Verseau. Donc il y a quand même trois choses. Il y a au niveau émotionnel, intérieur, mémoire aussi. Très important, les mémoires que l'on garde par rapport à nos expériences. On l'a au niveau aussi énergétique, au niveau de votre communication avec les autres, vos émotions encore une fois, de vos ressources et de votre travail, de ce que vous faites en tout cas. Donc là, il y a une évolution par rapport à ça. Et enfin, on l'a au niveau de votre quotidien, du côté matériel, de votre corps, voilà, de tout ce que vous pouvez palper en tout cas. Donc ça bouge pour vous, amis Verseau. Donc voilà, ça peut être un peu déstabilisant dans un premier temps. Ça, je vous l'accorde, c'est totalement normal. Gardez quand même en visuel le fait qu'il y a quand même cet équilibre, cette stabilité qui est proche pour vous, qui arrive prochainement, et qui du coup va vous permettre d'avoir un socle sur lequel vous appuyez pour l'avenir. Donc ça, c'est déjà très important. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet. Donc voilà, on essaye de faire au maximum pour prendre soin de soi, prendre soin de son quotidien, de son environnement, pour en fait se créer un cocon. Voilà, la reine de denier, elle aime avoir un cocon dans lequel pouvoir se sentir bien. Donc ça, c'est vraiment, vous en avez conscience, faites au maximum pour cela, parce que ça vous aidera pour arriver à cet empereur-là. Et après, faites un lâcher-prise. Libérez un petit peu votre mental, lâchez prise sur les choses, et vous allez voir que là, on est sur les derniers jalons, les dernières pierres en tout cas, pour votre inconscient, pour que ça puisse aller bien par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très beau mois de juillet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.